Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Caméra pour tous. Cette émission qui a pour objectif de vous présenter différentes personnes et vraiment dans différents secteurs. Mais aujourd'hui, nos caméras se sont tournées vers la musique. Nous avons le vrai plaisir d'avoir parmi nous un artiste musicien qui évolue dans la province de là-bas. Il s'appelle De Enigma, qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Super bien. En tout cas, Comment vous allez? merci de répondre à notre invitation. Tous les plaisirs pour moi, en tout cas. D'accord, on va commencer par cette question. Qui est Major Enigma? De Enigma, Major, artiste rappeur urbain, Lola B. Euh, je dois me présenter tout ce qui concerne ma vie ou bien Tout ce qui concerne uniquement la votre musique vie, même la musique. Bon, surtout plus peut-être votre parcours musicale? artistique musical. Ah, ok. De Enigma, artiste depuis 2014 dans un collectif. Et puis après en solo depuis 2018. Beaucoup de titres actif et voilà, toujours en train d'œuvrer depuis 2018 en solo, voilà, ça de Enigma. Alors, pourquoi les noms de scène Enigma? Le nom m'a été attribué Enigma qui veut dire une énigme, genre c'est une devinette, c'est quelque chose un peu difficile Hein. à décortiquer d'un coup, hein. Et pourquoi cerveau d'acier? Le cerveau d'acier, ça, en vrai, ça va trop avec la façon de voir les choses, la façon de réfléchir, la vision et tout ce qui va avec. Voilà pourquoi le cerveau est dans un acier. Est-il vraiment nécessaire pour un artiste, vous appelant en tout cas artiste profane, si je peux dire comme ça, Ok, de oui. choisir un pseudo? Pourquoi? Parce que si on regarde ce qui est dans la musique gospel, il ne change pas des noms. Mais pour vous, pourquoi tu n'as pas gardé Déo? Ah, et puis après ça dépend parce que Ouais. les pseudos, ça vient vraiment de nous parce que nos noms, nos prénoms et tout ce qui va avec, c'est des choses qui nous ont été imposées. Quand on était petits, on n'avait rien choisi. Mais quand tu veux commencer une carrière musicale, tu choisis d'être musicien, c'est une passion, il faut un nom peut-être qui va avec, quelque chose qui te rappelle pourquoi tu le fais et qui te donne peut-être la force de continuer, un truc comme ça. C'est pas de Voilà la pourquoi il y a complexité. Hein? C'est pas de la complexité. Pourquoi vous l'assumez pas Non, quand non, même? c'est pas des complexes, non, il y a beaucoup d'artistes d'ailleurs que je connais qui même aujourd'hui ils portent toujours leur nom. Ouais. Donc ça n'a rien à voir avec le complexe. Et puis après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Voilà. Mais sinon, il y en a d'autres, il y en a beaucoup quand même. Ouais, j'en connais même 10 avec leurs propres noms de la maison, des familles, Ouais. et ils continuent à monter sur scène avec ça. Déo était danseur. Pourquoi aller faire la musique? Ouais. Et puis après, comme j'ai dit, c'est un truc que j'ai vraiment pas choisi dans ma vie, la musique. Ouais. Ça a toujours fait partie de moi. Donc, danseur aussi, oui, j'étais danseur, mais après, à un moment, il fallait choisir quelque chose sur quoi il fallait me focaliser pour évoluer. Et la musique a pris le dessus à un moment de ma vie. Donc voilà, aujourd'hui, je suis musicien. À quel moment avez compris que vous devriez faire de la musique votre carrière et non pas une passion? Ah, malheureusement, il n'y a jamais eu un moment où j'ai vraiment choisi que je dois faire la musique. Ah, moi, ce que je me dis, c'est que ça a toujours fait partie de moi, comme j'ai dit. Donc, il n'y a jamais eu de moment. C'est comme ça, il n'y a pas de déclic. Ça a toujours fait partie de moi, voilà. C'était quand votre premier texte? Le texte, en 2014. Ouais, 2014. Vous avez participé à un événement il y a longtemps, je sais pas, je vais me rappeler du nom, c'était Ngoma Lola, si je ne me trompe Oh, pas. Il devrait voyager, n'est-ce pas? ouais. Qu'est-ce qui a fait à ce que qu'il y ait eu cette absence-là de votre voyage? Ok, non, les problèmes étaient plus internes. Il y avait des problèmes politiques Ouais. qui ne concernaient pas les artistes. C'était à l'époque du gouverneur Mouyej. Ouais. C'est juste après, voilà, il y a eu ce qu'il y avait eu, donc on Après, pouvait plus. oui, quand il y a eu interruption, comment est-ce que vous avez senti? Vous êtes senti Non, et puis déçu? après, Comment? non, pas vraiment déçu parce que Ouais. on était grands. Oui. Et à un moment de la vie, il faut comprendre la vie avec ses aléas. Donc voilà. Bah, on te promet un truc et puis après quand ça n'arrive pas, mais après tu dois comprendre de pourquoi ça n'arrive pas. Si la vie ça arrive, aujourd'hui t'as, demain tu l'as pas, c'est comme ça. Le Alors, monde s'arrête pas. Major Enigma, qu'est-ce que vous a orienté vers le rap plutôt qu'un autre style de musique? Le rap parce que je sais pas chanter. C'est bon. Je suis pas un chanteur. Je suis juste un bon rappeur. Je me sens mieux quand je rappe, je sais pas chanter. Tout ce qu'il y a, chant, voix, Mm. notes, tout ça, non. Je suis pas calé dedans. Moi, je suis un rappeur. C'est juste kicker, poser des phrases, des rimes et tout ce qui va. Comment est-ce que les parents et votre entourage ont réagi quand vous êtes lancé dans la musique? Bien, bien. Après, c'est pas comme s'ils avaient le choix, donc voilà, bien.
Bien, comment? Parce qu'aujourd'hui, les parents africains, la plupart, ils veulent voir leurs enfants devenir ingénieurs. Ouais, et bon, malheureusement, c'est des mauvais parents, désolé Ouais, de le dire. ouais, Tu peux pas imposer à ton enfant de faire ce que tu as envie de faire et ouais. voilà, déverser ta frustration sur ton enfant. Laisse ton enfant faire ce qu'il a envie de faire. Et quand les parents vous ont mis sur le plateau entre études et votre carrière musicale, quelle était Non, votre réaction? j'ai jamais, en vrai, j'ai jamais été entre les deux, Oui. entre les études et la musique. Non, j'ai jamais été entre les deux. J'ai toujours fait les deux en même temps, donc il y a jamais eu une histoire de faire un choix, genre sortir des études, sortir de la musique. Non, je fais mes études parce que j'aime la science. Je suis un éternel apprenti, j'aime apprendre tout le temps, les histoires de la vie et tout ça, voilà pourquoi j'ai fait mes études. Mais la musique, ça fait partie de moi, je peux pas dissocier ça. Et Et voilà. aussi, ici aujourd'hui, vos études vous présentent peut-être un emploi qui corrobore avec votre Ok. diplôme. Est-ce Ouais. que vous allez arrêter la musique? Non, pas arrêter la musique, j'ai pu chanter à tout moment. Ouais, Chanter, ça me demande rien en fait. ouais. J'ai pu travailler de 5 heures à 16 heures. Et puis après, le soir, j'écris un test, je rentre en studio, j'enregistre. Le week-end, j'ai fait un clip. La carrière, elle peut évoluer comme ça. Et puis, ça dépend aussi, le boulot qu'on va me proposer, les salaires, c'est combien. Donc, apparemment, dans la musique, il y a beaucoup d'argent. Oui, à un niveau. Non, ça, je monte pas à un niveau. Mais pas à mon stade. Non, 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 non. À ce stade, c'est compliqué parce que sinon, tu dépenses beaucoup pour faire évoluer ta carrière. C'est toi qui dépenses en temps. Mais un peu après, à un autre stade, ça arrivera où tu dépenseras rien. Ça commencera vraiment à entrer. Donc, oui, il y a l'argent dans la musique. Je mens pas. Ok. Quels ont été vos plus grands défis depuis le début de votre carrière Euh, les artistique? difficultés, les difficultés, c'était d'abord de chercher une identité Oui, artistique. oui. C'était ça vraiment les plus gros freins genre du début. Et puis après sortir la tête du lot, c'était vraiment compliqué aussi parce qu'il y avait tout un tas de gens, des rappeurs et tout ça, des musiciens, mais te faire remarquer, c'était pas vraiment facile, mais Dieu merci, on est quand même arrivé. Comment tu as pu t'imposer dans un milieu où il y a beaucoup d'adversité? La différence. Parce que quand on fait comme tout le monde, c'est difficile de devenir quelqu'un, donc j'ai adopté ça et j'ai fait les choses différemment. Je crois que c'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alors que le rap est perçu comme une musique qui encourage la violence ou la délinquance, quel regard portez-vous sur ces préjugés? Malheureusement, c'est un cliché contre lequel je peux pas me battre parce que c'est qui est vrai déjà dès le début, ceux qui ont commencé ça, les précurseurs et tout ça, ils faisaient ça, c'était la violence, c'est des voyous, c'est vraiment une musique de voyous quoi. Mais et puis après, la musique de voyous, elle prime toujours sur la musique consciente. Mm. La preuve, c'est que aujourd'hui, Youssoupha, c'est un très bon rappeur, un des meilleurs rappeurs lyriciste au monde. Mais quand tu le mets à côté de Caris, il est Ouais. rien, tu vois. Caris, c'est largement au-dessus. Tout ce qui est stat et autres, parce que les gens écoutent beaucoup plus la musique de voyou que la musique consciente. Donc, des voyous. Non, justement, c'est ce que je dis. Moi, je suis pas voyou. Moi, je fais une musique consciente. Mais puis après, ceux qui font de la musique de voyou, bah, ils priment, quoi. Pourquoi? Parce que Mais dans à un des moment, textes, parfois, on entend la vulgarité. ah bon, ça dépend de ce que les gens appellent vulgarité, hein. Ouais. Parce que c'était le chat par son nom, je pense pas que c'est vulgaire. La vulgarité, ça va un peu au-delà de tout ça. C'est que je pense, ouais. En fait, comment consolider peut-être les styles de musique beaucoup plus occidentales, par exemple, là où il y Ok. a la vulgarité et toi? Pourquoi ne pas faire quelque chose de différent? Ah, en fait, ce que j'ai dit, c'est que je peux pas choisir de faire un truc. Mm. J'ai fait Malgré les choix ce qui sur me notre passe. carrière. Oui, mais à un moment, il y a la passion, il y a le don. Ouais, Si ton don, c'est d'écrire, par exemple, des chansons en swahili, tu peux ouais. pas écrire une chanson en français. Tu fais pas. Tu peux pas. Aujourd'hui, les gens me demandent pourquoi tu n'écris pas en swahili. Je me dis, on ne choisit pas d'écrire en swahili. On écrit en swahili. Moi, j'écris en français parce que c'est la langue dans laquelle je m'inspire. Mes pensées sont en français, mes trucs sont en français, donc ça c'est en français. Il y a d'autres gens aussi, tout se passe en swahili. Et c'est comme ça, tu peux pas changer ça. Malheureusement, tu peux pas changer ça. Parlons succès. Quand le succès croisse, comment garder le pied sur terre? Ah, ça dépend de tout un chacun. C'était quoi tes motivations avant? Pourquoi t'es là? Et voilà. Si moi, mes motivations, c'était juste de faire la musique, faire kiffer les gens, je vois pas pourquoi les succès montent à la tête. Je vois Ok. pas. Aujourd'hui, tu as mis sur ton statut des orgueils. Ah.
Les gens Non, dans non, dans non, 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 mais c'est ça même les succès, en fait. non, non. Et puis après, c'est pas que c'est pas que c'est moi qui dis que je suis orgueilleux, non. Ça, c'est les gens. Et puis après, moi, je suis pas responsable de ce que les gens pensent de moi. Moi, je Ah t'ai oui? connu il y a pratiquement plus de 10 ans. Ouais, ça fait 12 ans. 12 ans, oui, quand c'est connu, Ça fait toi et 12 ans. mais si aujourd'hui ton succès, les gens commencent à t'accuser d'orgueil, donc c'est vrai, peut-être. Justement, les gens confondent trop l'orgueil et l'inaccessibilité. Tu vois. Quelqu'un qui est inaccessible, c'est différent de quelqu'un qui est orgueilleux. Quand quelqu'un peut pas t'atteindre, il dit que tu es orgueilleux. C'est compliqué, ça. Malheureusement, moi, je peux pas changer ça. Les gens, ils sont ce qu'ils sont, hein. Pourquoi ne pas dire aux gens là que non, pourquoi ne pas accorder l'accessibilité à ces gens-là? Mais et puis après, ça dépend. L'accessibilité, pourquoi, en fait? Ouais. La vie est faite de décisions, de choix, des avantages, quoi, pas des avantages, des intérêts, au fait. Ouais. Parce que moi, je vois pas l'intérêt, par exemple, de traîner avec X. Je Ouais. vois pas pourquoi accorder mon accessibilité. Mais quand tu donnes l'accès à tout le monde, c'est compliqué. Est-ce que vous accordez l'accès aux artistes locaux Ouais, plutôt? bien sûr, bien sûr. Parce que tout le monde, Parce que tout le monde, par tout le exemple. monde. Bah, tout le monde, hein. Moi, je suis l'un des rares artistes congolais qui est en bon terme avec tous les artistes. Ne te sens-tu pas en danger quand tu es accessible à tous ces artistes-là? Non, je sais qu'ils peuvent rien me faire. Même eux tous réunis, voilà pourquoi je me sens pas en danger. S'il y avait un danger, j'aurais coupé les ponts depuis très longtemps. Ok. Vos textes sont souvent riches, soigneusement construits. D'où tirez-vous vos inspirations et comment se déroule votre processus d'écriture? C'est tellement naturel. En vrai, c'est tellement naturel. Tu vois un truc, tu vois un fait, un événement, une action, ça t'inspire, t'écris directement dessus. Tu sais même pas d'où ça vient. Moi, il y a des textes que j'ai écrits, et puis après, j'écris la nuit, le matin, je me réveille, je lis les textes, je me dis, c'est moi, j'ai écrit ça. Comment c'est venu? Donc, c'est là que j'ai compris que c'est un truc de Dieu que tu peux pas expliquer. Quand est-ce que les inspirations viennent chez toi? La nuit? Avant le Non, jour? malheureusement, c'est à n'importe quel moment. Ça peut être là tout de suite, ça peut être sous la douche, ça peut être quand je suis en train de manger, ça peut être c'est pour en route, à tout moment. Deo Enigma. Vous avez récemment annoncé des collaborations avec des artistes, TNS, Youssouf. Où sont ces projets? Et qu'est-ce qui explique le retard de leur sortie? Les retards, c'est beaucoup plus interne, mais ça arrive, ça vient, ça finira par sortir. Mais pourquoi non ça? Pour sortir une musique, en fait, le truc, c'est que les mélomanes, les gens qui écoutent la musique, ils savent pas ce qui se passe en coulisses pour que les gens sortent une chanson. Il y a tout un tas de trucs qui s'engrainent pour que la chanson sorte. C'est beaucoup de paramètres qu'il faut réunir. Donc, quand les choses sont pas réunies, on sort pas les histoires à la hâte. On attend que tout se passe dans les normes, et puis on va lancer. Quelqu'un qui est au début de sa carrière qui te propose une collaboration. Ouais, sans problème, je fais. Si sa musique, elle me fait kiffer, j'ai fait. Et si elle te fait pas kiffer? Je fais pas. Honnêtement, moi, j'ai pas hypocrite. Peut-être pour aider les nouvelles générations, je peux dire comme ça, ceux qui viennent. T'aider dans quoi, en fait? Si c'est que tu fais, en fait, ça me branche pas. Je vais pas en quoi je vais t'aider. Cherche quelqu'un avec qui ça peut mieux passer. On a vu RJ Kanyera quand il a commencé sa musique. Non, pas quand il a commencé, déjà, Bon. au level qu'il a aujourd'hui. Bon. Il collabore même avec des gens qui n'ont pas de nom, si je peux dire ça comme ça. Justement, sûrement, la musique, ces gens-là, ça lui parle. Ouais. Seulement, il est fan de ces gens-là font. À travers votre musique, quel message souhaitez-vous transmettre à la jeunesse et à la société en général? J'aimerais transmettre un message du genre, les gens, ils doivent faire ce qui leur fait kiffer, si je peux dire ça. Genre, voilà, il faut pas suivre un système, un mode de vie que les gens plantés déjà pour vous. Donc, les bails qu'il faut suivre tout le monde. Non, non, non. Si t'as envie de faire un truc, fais-le. Fais ce que t'as envie de faire. Même si ça marche pas, et fais-le d'abord. Moi, c'est ce que j'ai envie de les transmettre, en fait, aux gens. Pourquoi pas tu fais pas des rap gospel? Non, je peux pas faire ça. Ça, Pourquoi? c'est de l'hypocrisie, ça. C'est l'hypocrisie comment? Dieu m'a pas appelé, pourquoi je vais faire ça? Un jour. En fait, le gospel, c'est pas un style de musique. C'est Les pas rap comme les gospel. R&B. Non, je parle, par exemple, genre, je fais des rap gospel. Bah, justement, les rap gospel. Tous ces artistes-là qui font du rap gospel que Dieu n'a pas appelé, c'est les hypocrites. C'est vraiment pas bien. Aujourd'hui, je peux me lever, je peux écrire 10 textes gospel. Ouais. Mais tant que c'est pas Dieu qui m'a inspiré, qui m'a appelé, ça ne sert à rien. Et si t'arrives un jour que cette inspiration divine, Si c'est Dieu qui m'appelle, oui, bien sûr, je vais les faire. C'est justement ce que j'entends parler. donc tu vas laisser. Mais bien sûr. C'est Dieu qui m'appelle et me dit, mon fils, vas-y, chante pour moi, fais ce commence à m'inspirer là-bas dedans. Je vais faire ça. Tu es chrétien? Non. Tu es... Non, je suis pas religieux. Donc tu n'as pas de religion? Non. Pourquoi?
Bah, presque, Tu ne moi. trouves pas davantage? Non, ouais, voilà, un truc comme ça. Pour toi, Dieu existe. Oui, je suis agnostique. Ce que tu es en train de devenir, est-ce qu'il y a une part de Dieu? Dans tout. Tout ce que j'ai fait, il y a une part de Dieu depuis le début jusqu'à maintenant. Alors, certaines personnes pensent qu'il est impossible de réussir dans la carrière musicale. Il faut recourir à des pratiques mystiques. Que répondez-vous? En fait, ça dépend de tout un chacun. Honnêtement, moi, jusqu'à ce que je suis là maintenant, j'ai jamais vu de mes propres yeux quelqu'un réussir parce qu'il a toujours fétiche. J'ai jamais vu, honnêtement. On dit dans la carrière mystique. Je suis en train de Mais parler. justement, j'ai jamais vu un musicien, en mode, c'était moi un musicien qui a réussi grâce au fétiche. Moi, la plupart des musiciens que je vois là, Ouais. commençant par les plus grands, les plus petits, moi, tout ce que je vois, c'est le travail acharné derrière. Gims, les autres, la famille et tout ça, beaucoup de travaux derrière. C'est tout ce que moi je vois, en fait. Moi, je vois la persévérance, le travail. Moi, j'ai jamais vu le fétiche. Moi, je vais pas mentir et conseiller des gens sur ça. Jamais vu ça. De ton parcours, qui t'a beaucoup inspiré dans la musique Ah, congolaise? congolaise, beaucoup, hein. Il y a Ferrigola, il y a Fali, il y a Inosbi, Gizmaruté, beaucoup en tout cas, beaucoup de rappeurs et beaucoup de chanteurs. En tout cas, beaucoup de Pourquoi gens. ne pas demander de collaboration avec tous ces gens-là? Ouais, mais même si on demande et puis après, si les conditions sont pas réunies, on le fait pas. Pourquoi? Il faut finir, en fait, il faut foncer. Bah justement, imagine tu pars demander un feat, on te dit pour de la chanson, il faut 30 000 $. Non. Ils sont où les Je n'ai 30 pas 000 capable. dollars? Hein? Je n'ai pas capable. Moi, avec 30 000 $, je demande pas un feat. Pourquoi? J'ai fait ma propre musique, je la booste. Non, sérieusement. Aujourd'hui, je dois faire un feat avec, Par qui? exemple. Inos, il me demande combien? Par exemple. Dans les chiffres au hasard. Bon, même 20 000 par exemple. Je donne pas. Pourquoi? J'ai pris les 20 000, je sors 2 singles. Avec une bonne promotion de 10 000 $. C'est pas de l'orgueil. En fait, la vie, c'est les calculs. C'est là que les études interviennent. Oui. Moi, j'ai fait des études, je peux pas dépenser 20 000 $ pour faire un feat avec quelqu'un. Mais je suis pas fou. Qui? C'est qui? C'est Michael Jackson? C'est qui? C'est Madonna ou quoi? Tu as soulevé question d'études. Qu'est-ce que les études t'ont apporté pour que tu es là? Non. Tout, hein. Tout. On connaît Les Dieu études, rien c'est que pour super la musique. important, hein. On ne connaît que Dieu rien que pour la musique. Mais les études, c'est super important pour beaucoup accompagner la façon de réfléchir, la façon de, les stratégies et tout le reste. Ça, c'est des études. Je sens qu'il y a vraiment des études derrière. C'est quoi votre règle de réussite? La réussite, faut foncer droit. Réfléchis pas. Pas envie de faire un truc, vas-y. Vas-y, fais-le, fais-le. Parlons de ne pas réfléchir. Il se peut que pour réussir, te dis Déo, là, il y a un vieux qui te dit, Déo, tu entres dans tel secte. Justement, j'en peux pas, c'est que je dis. Pour moi, la réussite, L'argent égale les succès, là, Déo. non, non, pour moi, la réussite, c'est un enchaînement, en fait. Voilà pourquoi il faut pas sauter les étapes. C'est un enchaînement. Je sais qu'il faut beaucoup travailler, il faut des heures d'acharnement, il faut des sacrifices, il faut de l'énergie. Mais tant que j'ai pas encore essayé tout ça là, je vais pas aller toucher au fétiche. Il faut que j'essaye. Si ça marche pas, j'arrête la musique. Je me dis, donc, si ça marche pas, peut-être je suis pas appelé à faire ça. Si aujourd'hui je suis toujours dans la musique, c'est parce que ça m'est réussi facilement. Okay. Des petits trucs que j'ai fait, tu vois, tu fais pas ça. Ça marche, je me dis, bah, je suis vraiment fait pour ces trucs. Alors, si c'est le travail qui vous pousse à continuer peut-être pour gagner la vie, qu'est-ce que tu as déjà gagné? Le plus grand cachet. Depuis que tu as commencé la musique. Parlons de chiffres, genre l'argent. Oui. Non, ça je peux pas citer ça comme ça peut frustrer les gens, tu vois. Pourquoi? Hein? C'est beaucoup d'argent. Pas seulement que c'est beaucoup, mais et puis après peut-être d'autres gens ils vont pas comprendre. Dans la musique c'est comment? Il y a peut-être là j'ai sorti un son, le son n'a pas fait de succès, d'accord? Mais il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui a aimé mon son. Il m'appelle, il me donne 100 francs, tu vois? Ouais. Et quand moi je vais passer la télé, je dis que moi j'ai eu autant d'argent grâce à cette chanson. Les gens seront frustrés. Non, la chanson n'a pas fait de succès. Comment se fait-il qu'il y a eu autant d'argent? Mais moi j'ai fait une chanson qui a fait plein de succès. Pourquoi j'aime pas mettre cette frustration là dans la tête des gens? Quels sont les plus grands défis que les jeunes rappeurs sont confrontés? Ils connaissent même pas ce qu'ils veulent, en fait. C'est ça leur plus grand problème. Et dans la Ils savent pas ce qu'ils veulent. Dans la province, je dois là-bas, comme je dis. Ouais, il y en a assez. Je connais beaucoup de jeunes rappeurs en train de venir qui savent exactement ce qu'ils font. Et il y en a d'autres, c'est compliqué. Ok. Tu es capable de produire quelqu'un aujourd'hui? Oui. Avec un cachet de 30 000 $. Non. Pourquoi? Je me produis moi-même 30 000 $. Pourquoi ne pas aider cette personne à aller de là? On peut pas aider les pauvres tant qu'on est pauvre soi-même. Youssoupha l'avait dit. Toi, Je peux pas dépenser 30 000 $ sur quelqu'un alors que moi-même je les cherche.
Toi, tu es pauvre ou tu es riche? Moi, je suis pas pauvre, c'est qui est sûr, et je suis pas riche. Tu es où? Mais c'est qui est sûr, je suis pas pauvre. Ah, donc tu as quelque chose. Non, mais je suis pas pauvre. Quels sont vos projets artistiques pour les prochains jours? On est en train de parler avec mon équipe il y a une probabilité qu'on sorte un EP avec beaucoup de titres, avec des clips, des clips vraiment très haut standing. Et voilà. Et puis les Ça fait projets quoi vont quand tu as s'enchaîner. produit certains de tes musiques récemment, là que tu as été? Ça en fait du bien, ça en fait comprendre aussi que on peut voir aussi au-delà de nos frontières. Ouais, Ça en fait du bien de découvrir le monde de l'extérieur, comment il fonctionne, l'industrie, musical. voir comment ça fonctionne à l'extérieur. Ça m'a beaucoup aidé. Ça a vraiment ouvert les yeux aussi sur plein de trucs. Pourquoi ne pas aller de l'aventure entrer au pays? Non, je suis rentré parce que c'est chez moi ici, le Congo c'est chez moi. Je suis Non. pas allé là-bas. Moi, je suis pas né là-bas, moi je suis d'ici, hein. Moi je suis d'ici, peu importe où j'irai, je finirai par rentrer. C'est ici qu'il y a mes sources. Si je suis de Enigma, c'est parce que j'ai commencé ici. J'ai pas commencé là-bas. Et s'il y avait des bonnes opportunités, Là-bas, j'ai peur. là tu pars. Non. Mais j'oublie pas mes racines. Mm. J'oublie pas d'où je viens. C'est la base. Pour toi, c'est quoi l'échec? L'échec, Euh, je sais que c'est compliqué à définir. En tout cas, c'est vraiment, Tu as peur d'échouer. ça, ouais. C'est la plus grosse peur, en fait, sur Terre, au monde. Oui. La plus grosse peur, c'est, d'échouer. Ça me frustre, ça m'empêche de dormir. Mais il y a un dicton qui dit on peut tirer des leçons par nos échecs. Pourquoi avoir peur? Non. Justement, ça frustre. Il y a des gens, par exemple, t'es chrétien, toi? Ouais. Voilà. T'es chaque dimanche à l'église, tu pries tout le temps. Mais je suis sûr que t'as peur de l'enfer, non? De l'enfer. J'ai pas peur, j'échappe. J'ai fait des moyens pour ne pas tomber. Bah, justement, mais tu sais que tu vas à l'église tous les jours. Ouais, je vais aller. Voilà. C'est ça. Depuis, je suis conscient et tout ça tous les jours, mais j'ai peur d'échouer. C'est comme ça. Est-ce que tu vas échouer? Conseil. Ah, force, hein. Pas sérieux. Ah, force, hein. Quel oncle. Hey, force, hein. Ben, c'est la vie, mes refs, c'est la vie, c'est la vie. On peut pas tous réussir, de toute façon. Alors, on peut pas tous réussir, ma gueule. nous voici arrivés à la fin de cette émission Ouais. de Enigma. Quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes qui rêvent de faire leur carrière musicale, surtout dans le rap? Ah ouais, les jeunes, surtout les rappeurs. Sachez ce que vous êtes en train de chercher, frère. Tu peux pas rapper en 2026, quand même. Tu vas faire ça. Ah, merde, tout ça, armes et fusils, t'as jamais touché, Pourquoi c'est même des gros mots? cartouches dans la vie, hein. Pourquoi ces gros mots? Justement, c'est ça. Ils doivent savoir ce qu'ils font dans leur vie. Tu veux pas chanter ça en 2026, c'est compliqué. Personne n'écoute ça. Donc, soyez serein. Sachez ce que vous cherchez dans la vie. Dès que vous trouvez une identité musicale, lancez-vous dans ça. Et faites pas n'importe quoi. Conclue l'émission. Conclue l'émission. Les sœurs, déjà, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je suis très content déjà. Déjà, encore merci beaucoup pour l'invitation. Je me suis senti vraiment honoré, c'est super. Et surtout, faut pas Mais tu m'as frustré. arrêter. Quoi? Faut pas arrêter déjà d'abord. Je pense que ce serait pas le dernier. Il faut appeler beaucoup d'artistes qui passent dans l'émission. Parce que c'est bien si tu fais promouvoir la culture et tout ce qui va avec. Le chapeau, vraiment, shout to nègre. Il faut pas lâcher. Qu'est-ce qui t'a frustré déjà, dis-moi? Bah, tu m'as frustré par ton silence à un moment tout à l'heure avant l'émission. Avant l'émission? Mon silence? Ouais, tu m'as frustré. Alors qu'on venait à peine de parler, puis je t'ai dit de tu es où? Et c'est toi qui m'as appelé bizarrement. Ouais, maintenant, je peux pas Et t'écouter. ton téléphone était éteint. Non, non, Seigneur, non, qu'est-ce non. qu'il me fait? Non, quand je donne un entretien avec quelqu'un, je peux venir. Je tiens à convaincre. Tu as suivi Game of Thrones? Je suis pas trop fan de la télé ou des séries. La mystère, moi, j'ai payé toujours mes dettes. Donc, quand je promets quelque chose, j'y réalise toujours. Ça va. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Léo. Ça n'est fini pour aujourd'hui dans Caméra pour tous. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir pour nous encore de vous présenter cette émission aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.